J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la pousse du cheveu. Donc ne vous attendez pas à une pousse énorme, d'une pousse de 10 cm. Ce n'est pas le cas. Je vais juste vous donner quelques petites astuces pour que vos cheveux poussent un peu plus vite qu'ils ne le poussent actuellement. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc on commence par l'huile de ricin. Vous en avez certainement entendu parler, qui est très connue pour la pousse du cheveu, qui est appliquée aux racines et non aux pointes, car ce sont aux racines que les cheveux poussent et non en bas. Sinon ça ne sert à rien. Il ne faut pas la laisser poser toute une nuit. Pourquoi? Parce que du lendemain vous allez vous retrouver avec des cheveux qui tombent un peu partout, vous allez paniquer. J'ai déjà eu ça, j'ai paniqué, et quand je l'ai arrêté, je me suis dit bon, je vais la laisser poser que 2 heures, et en 2 heures mes cheveux après pendant le shampoing ne sont pas tombés en masse. Il y a l'huile de coco qui elle aussi est reconnue pour la pousse du cheveu. Elle hydrate également le cheveu, elle le rend brillant et plus fort. Donc c'est une huile aussi multifonction, si je peux dire. Elle peut très bien aussi s'utiliser comme démaquillant. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est une huile qui est très bonne pour le cheveu. À chaque fois que j'en mets avant mon shampoing, je me retrouve après avec des cheveux de dingue. Ils brillent pas non plus de mille feux, mais ils sont brillants, ils sont doux, et voilà, je sens qu'ils sont hydratés aux pointes, qu'ils sont moins secs qu'ils ne l'étaient avant mon masque. Donc après, il y a la levure de bière. Moi, j'ai celle-ci. J'avais payé 6 € je crois en grande surface. C'est un traitement de 3 mois. On doit en prendre... C'est conseillé de le prendre, en faire une cure de 3 mois. Donc dedans vous avez 400, j'ai lu... 400 comprimés pour 40 jours. Donc moi j'en suis à ma dernière bouteille de cure, comme je le fais en ce moment. Et j'ai remarqué que mes cheveux étaient plus résistants, déjà qui tombaient moins qu'ils ne le faisaient avant. J'ai remarqué que mes ongles poussaient plus fort et plus vite, et j'avais aussi une meilleure qualité, une meilleure peau, on va dire. Ensuite, on vient à la poudre de shikakai ou shikake, je ne sais pas comment on dit, qui est une poudre lavante du cuir chevelu, enfin un shampoing 100% naturel bien sûr, et qui fait pousser nos cheveux très très vite. Parce que je l'ai déjà utilisé 2 mois, et j'ai remarqué que mes cheveux poussaient énormément vite. Mais quand j'ai énormément, c'est pas des conneries. Donc c'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau chaude, qu'on laisse reposer 10 minutes pour laisser poser une espèce de mousse qui va venir laver vos cheveux. Vous appliquez cette pâte après, d'abord sur les racines, après vous l'estompez, après vous l'étalez sur les pointes, vous faites votre petit massage du cuir chevelu, etc. Et vous le laissez poser 10 minutes, et ça se rince très très facilement. Vous vous retrouvez avec des cheveux qui brillent, et à la longue vous allez constater que vos cheveux poussent beaucoup plus vite. Donc maintenant je vais passer aux poudres ayurvédiques. Donc moi j'ai ces deux là, qui est la poudre d'amla et la poudre de brahmi. Donc on va commencer la poudre de brahmi, qui est 2 en 1, qui peut s'utiliser sur la peau et sur les cheveux. Donc sur la peau, elle a des bienfaits sur les boutons et les rougeurs, ça les atténue au fur et à mesure des applications. Et pour le cheveu, bien sûr, elle le gaine, elle le rend plus fort, elle limite la chute de cheveux, et elle le fait pousser. Ensuite, la poudre d'amla, qui elle aussi fait pousser les cheveux plus vite, qui les gaine, qui les rend plus forts, etc. Et sur la peau, elle
elle ravive le teint, elle ravive les teintes ternes. Donc c'est ce sont des excellentes poudres que vous pouvez aussi poser en cataplasme avec la poudre de Shicakai, que vous laissez poser 2 heures, 3 heures, comme vous voulez. Vous rincez et c'est fini, on n'en parle plus et vos cheveux se démêlent très très bien. Il y a aussi le henné neutre que vous pouvez laisser poser, moi je laisse poser 2 heures. Vous pouvez mélanger avec les poudres que je viens de vous présenter, il n'y a aucun souci. Moi personnellement quand je fais un masque à mes cheveux je laisse poser 2 heures, pas plus, parce qu'après j'en ai marre et puis voilà. Donc il y a les appareils chauffants, lisseurs, boucleurs, séchoirs et tout. Si ils sont utilisés plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, si vous passez le lisseur tous les jours, vos cheveux se déshydratent beaucoup plus vite et vous formez des fourches qui, si vous ne coupez pas, vont augmenter et vos cheveux vont casser. Donc vous allez croire que vos cheveux poussent plus, mais ils vont quand même ralentir, donc vos cheveux vont stagner. Donc évitez tout ce qui est appareil chauffant. Mais si vous utilisez un appareil chauffant, mettez un thermoprotecteur juste après pour dire de les protéger un minimum. Après bien sûr votre brushing, etc. Mettez une crème hydratante sur vos pointes pour l'hydrater de la chaleur du cheveu. Donc, et il y a aussi le fait de colorer ses cheveux. Ce n'est vraiment pas bon, bien sûr, décolorer et colorer les cheveux, ça déshydrate les cheveux. Oui, la coloration et la décoloration assèche extrêmement le cheveu. Ça le rend faible, moche, poreux. On touche, on dirait de la paille, c'est laid quoi, c'est pas beau. Et en plus ça ralentit la pousse du cheveu, voire des fois ça peut le stagner. Donc évitez-les, donc évitez les décolorations, surtout ça. Et les colorations vous pouvez en faire, mais faites-en une tous les 2-3 mois pour laisser vos cheveux respirer un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces à proposer, dites-les dans les commentaires, ça peut en aider certaines. Et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous bisous.